Shalom à tous, shalom aux fils et aux filles de Jacob, et shalom à tous les étrangers qui se sont liés à la maison de Jacob pour le service du Tout-Puissant. Je me présente devant vous aujourd'hui pour un partage, une exhortation. Comme vous pouvez le voir dans le titre, ce partage, nous l'avons intitulé « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Le sommes-nous. C'est une parole de l'apôtre Paul aux frères et aux sœurs à l'église de Corinthe. Nous allons, par la grâce du Tout-Puissant, regarder ensemble, au travers des Écritures, et par rapport à ce que nous vivons en ce temps de la fin, et en faisant un examen de conscience, voir si nous sommes les imitateurs de l'apôtre Paul, comme lui-même, il l'est de Christ. Avant toute chose, prions pour que le Tout-Puissant dirige ce partage. Prions. Père, Créateur des cieux et de la terre, Seigneur du ciel et de la terre, voici ton humble serviteur qui se présente devant toi et devant tes enfants pour ce partage. S'il te plaît, prends la place et parle à tes enfants, car nous ne sommes rien que de la vapeur d'eau entre tes mains. Et il est écrit dans Hébreux 4, 12 que ta parole est vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Père, juge nos cœurs et nos désirs, mais ne nous condamne pas. Fais grâce, efface nos fautes, efface les fautes et les péchés de ton peuple, ton héritage, et maintiens-nous dans ta lumière, malgré les adversités. Apprends-nous chaque jour à connaître ta voie et à faire ta volonté. Rien que ta volonté. Nous t'en prions ainsi par ton oint, ton élu, le Mashiach, le Christ de Nazareth. 1 Corinthiens 11, premier. L'apôtre Paul écrit ceci: « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Si nous cherchons le terme grec pour imitateur, c'est traduit par mimétès. Mimétès, qui vient lui-même du verbe mimos, c'est-à-dire une mimique. Et c'est quoi une mimique? Selon une définition, on dit que dans le domaine du théâtre, c'est ce qui imite, qui exprime une action, un discours, un état physique et ou psychique par des gestes, des jeux de physionomie qui sont socialement codés. En quelque sorte, c'est l'action d'imiter. Dans ce partage, j'invite les frères qui ont la charge de conduire les troupeaux de Dieu, c'est-à-dire les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les anciens, les diacres, à bien peser dans la balance et prendre en considération cette parole de l'apôtre Paul. Et j'aimerais enfin demander que quand vous vous regardez dans un miroir, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes les imitateurs de Paul, comme lui l'est de Christ? Pensez-vous agir en toute conformité avec ce que l'apôtre Pierre a écrit dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, à commencer à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, il est écrit: « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu.
non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Analysons quelques instants le verset 3 dans quelques autres traductions qui sont assez intéressantes. Concernant ce chapitre, 1 Pierre 5, le verset 3, nous lisons dans la traduction du Crampon, non en dominateur des églises, mais en devenant les modèles du troupeau. Et dans la traduction du Darby, il est dit, ni comme dominant sur des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. Et dans la traduction Martin, il est écrit, et non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais de telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau. Soulignons sur les héritages du Seigneur. Donc, le troupeau, les brebis de l'Éternel, l'assemblée que vous dirigez, chers pasteurs, chers anciens, ça fait partie de l'héritage de l'Éternel. C'est le bien privé de Dieu. Pour continuer, nous tous, nous savons qui est l'apôtre Paul. Un serviteur du Tout-Puissant avec un comportement exemplaire. Dans Acte 20, du verset 17 à 35, il est écrit, vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. Et il continue au verset 33. Je ne désirais ni argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il l'a lui-même dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et l'apôtre Paul a été amené devant les tribunaux, mis en prison pour l'évangile. Paul est et reste en conformité avec les préceptes qu'il a lui-même enseignés dans 1 Timothée, qu'il a enseigné dans 1 Timothée 3, le verset 1 à 7. Il décrit dans ce chapitre ce que doit être un évêque, les qualités requises pour être un évêque, pour être quelqu'un qui a la charge de direction dans une assemblée. Il est écrit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Nous dirons même un comportement excellent. Paul ici, en parlant d'une œuvre excellente, que doit avoir un évêque, le mot évêque ici, en grec, c'est épiskopos, qui évoque un surveillant, un gardien. C'est entre autres choses le rôle d'un pasteur, d'un dirigeant,
d'un ancien dans une assemblée. Alors, c'est quoi une œuvre excellente pour l'apôtre Paul? Il le décrit lui-même dans 1 Timothée 3. Premièrement, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Soulignons ce mot, désintéressé. Le mot grec pour désintéressé, c'est aphilarguros. Aphilarguros, qui signifie non attiré par l'argent, sans avarice. Et on continue de lire pour les qualités de l'évêque. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe, sous le jugement du diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Soulignons aussi cette partie. Combien d'entre nous auront un bon témoignage de ceux du dehors, de ceux que nous appelons païens, qui ne sont pas dans la bergerie? Je continue. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi, verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Et vous pouvez remarquer que l'apôtre Paul met l'accent sur les gains, l'avarice. Et un bon témoignage, ça va ensemble en quelque sorte. Un homme de Dieu doit justifier ses rentrées d'argent. Un dirigeant d'église doit justifier ses rentrées d'argent. Comme un chef d'État, un ministre doit justifier ses dépenses. Pourquoi? Parce qu'en étant un pasteur, un dirigeant, un ministre, un président ou un ancien, on est tenu d'avoir de la transparence puisqu'on est censé être un modèle à suivre. D'où la nécessité d'avoir un comportement exemplaire dans tous les sens du terme. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens 8, le verset 21, il est écrit: « En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. » Un comportement irréprochable. Mes frères et sœurs. Pour finir, mon conseil à mes frères et sœurs aussi, pour les frères qui sont pasteurs, diacres, évangélistes anciens dans les assemblées, et pour les sœurs qui exhortent les autres sœurs et enseignent les enfants, mon conseil serait de toujours garder à l'esprit que les personnes que vous dirigez, les brebis de Dieu, que vous exhortez, sont l'héritage du Tout-Puissant.
et il ne laissera pas impunis ceux qui détruisent son héritage. Car il est écrit dans Ésaïe 19, 25, « Car l'Éternel des armées le bénira, disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. » Et dans Michée 7, 18, il est écrit, « Quel Dieu est semblable à toi? Tu pardonnes la faute, tu oublies la révolte du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. » Donc, les brebis de l'Éternel, c'est son héritage. Pour continuer, l'Éternel parle au prophète Ézéchiel de ce qu'il pense des pasteurs qui ne remplissent pas leur mission comme il faut et qui ne paissent pas le troupeau de Dieu avec amour, mais qui s'enrichissent à leurs dépens. Il est écrit, Ézéchiel 34, quand nous lisons à partir du verset 2 jusqu'au verset 10, il fait des reproches aux pasteurs et à partir du verset 15, il dit les décisions qu'il va prendre suite à leur mauvais comportement. Nous lisons à partir du verset 2, Ézéchiel 34, 2. « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. » En d'autres termes, le Seigneur dit que vous profitez des bienfaits que procure la graisse des brebis. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Non avec amour, mais avec violence et dureté. Et au verset 11 et 15, il dit, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. » Donc le Tout-Puissant dit qu'il récupérera des brebis de vos mains que vous maltraitez, que vous dirigez avec dureté, avec cruauté. Frères, vous avez été choisis, vous avez une mission, c'est de paître les brebis de Dieu avec amour, comme il l'a demandé, et d'une manière désintéressée, comme l'a dit l'apôtre Paul. Alors, nous posons la question, lorsque nous nous regardons dans un miroir, voyons-nous à travers nos actions l'image de Christ? Pouvons-nous dire que nous sommes les imitateurs de Paul, comme il l'est de Christ? Vous êtes avertis, nous sommes avertis, que toute la gloire soit rendue au Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Paix et grâce à vous et à vous tous, je dis Shalom.